Un peu plus d'un an et demi après l'entrée en vigueur du traité de Lisbonne, l'Europe de la défense semble avancer en ordre dispersé, puisque finalement tous les projets visant à mettre en place une véritable structure communautaire, en tout cas faire avancer tous les pays européens dans la même direction ensemble, ont échoué et on assiste au contraire à des initiatives multilatérales ou bilatérales comme les accords de Londres franco-britanniques en novembre dernier. Tout d'abord, une cacophonie, une fois de plus, au niveau européen sur l'emploi de la force. Les États européens manquent de vision stratégique dès qu'il s'agit d'agir ensemble. Et deuxième point, les opérations armées en Libye ont montré les limites des outils militaires européens, limites au niveau quantitatif. Donc on manque de matériel en termes d'incapacité à atteindre une certaine masse critique, d'une part, et d'autre part, on est tributaire des moyens américains, notamment pour les questions de ravitaillement. La présidence polonaise se fixe comme objectif de relancer cette politique européenne de défense et de sécurité commune, puisque depuis le traité de Lisbonne, finalement, il n'y a quasiment pas eu d'avancée, en tout cas au niveau communautaire. Et la présidence polonaise a notamment identifié trois domaines importants, trois champs d'action, à savoir l'emploi des battle groups, la question également des structures de commandement, et là, un troisième thème qui est plus particulièrement porté par la France, la question des capacités. Il y a indéniablement complémentarité, puisqu'au jour d'aujourd'hui, l'OTAN fonctionne en tant que structure d'emploi, ce qui est beaucoup moins le cas de l'Europe de la défense. En tout cas, ces deux institutions qui ne peuvent pas être mises sur le même plan. Et également en complémentarité, puisqu'il y a une véritable réflexion capacitaire au sein de l'Agence européenne de la défense. Il semblerait que certains pays aient pris conscience de cette volonté ou de cette nécessité, en tout cas, de remettre au premier plan de la scène les questions de défense, la Pologne, la France, le Royaume-Uni, mais même ces pays sont tributaires des contraintes économiques. Et pour rester sur la France et le Royaume-Uni, la lente érosion des outils militaires français et britanniques se poursuit malgré les accords de Londres.